Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. La coopération entre l'Algérie et la France. Les deux pays signent aujourd'hui 3 accords de partenariat et de coopération économique à l'issue des travaux de la 4e session du Comité économique mixte algéro-français. Les détails dans ce journal. Le projet de loi de finances 2018, présenté ce matin en plénière devant l'APN par le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia. Une présentation en chiffres avec en toile de fond une série de mesures législatives et fiscales. Et puis, on reviendra également sur le Taraq Ben Ziyad, le ferry algérien touché par un incendie hier soir. Un véhicule d'un voyageur a pris feu à bord, entraînant le sinistre dans une partie du bateau. On fera le point tout à l'heure avec un responsable de l'ENTMV. On retrouvera en direct. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le Premier ministre Ahmadou Yahya s'est entretenu avec le ministre français de l'Europe des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. L'entretien s'est déroulé en marge de la 4e session du Comité économique mixte algéro-français, le COMEFA, ainsi que la 4e session du dialogue bilatéral sur les questions politiques et sécuritaires. Présent à cette audience, vous l'avez vu à l'image, le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, et le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, également présent. L'Algérie et la France, je l'annonçais en titre, signent aujourd'hui 3 accords de partenariat et de coopération économique à l'issue des travaux de cette 4e session du COMEFA. Les accords signés en présence, entre autres, des chefs de la diplomatie algérienne et française concrétisent notamment le projet PSA Peugeot pour la production de véhicules en Algérie. Le compte rendu complet avec Nakhla Lorbi. Soulignant la faiblesse des partenariats impliquant des investissements directs dans la quarantaine d'accords et de protocoles signés dans le cadre du COMEFA depuis sa création, Abdelkader Messahel, qui a qualifié la rencontre d'aujourd'hui de satisfaisante à plus d'un titre, a néanmoins souligné qu'il existe un fort potentiel de coopération non encore entamé. Le ministre français des Affaires étrangères a quant à lui parlé de développer un idéal de coopération basé sur le respect des identités françaises et algériennes, non sans rappeler que la jeunesse est l'enjeu du partenariat pour les 5 années qui viennent. Cette session se tient à un moment où les relations d'ensemble et la coopération économique entre l'Algérie et la France se sont substantiellement développées et étoffées. Elles sont assises sur un socle solide d'intérêts mutuels orientés vers un avenir appelé à donner lieu à une coopération encore plus étroite entre nos deux pays. Mesdames et messieurs, le caractère stratégique de cette coopération, avec l'ambition commune de parvenir à terme à l'édification d'une relation d'exception entre nos deux pays, a été rappelé et souligné de manière éloquente au cours des derniers mois par M. le Président Abdelaziz Bouteflika et M. le Président Emmanuel Macron, qui ont tous deux marqué leur attachement pour la promotion de relations fortes entre les deux pays et les deux peuples dans toutes leurs dimensions, notamment humaines et mémorielles. Comme vous le savez, les 5 dernières années ont permis de construire, le ministre l'a dit, un socle solide pour la relation entre nos deux pays. Beaucoup de chemin a été parcouru et aujourd'hui, l'ambition du président Emmanuel Macron, partagée par la volonté du président Bouteflika, il s'agit aujourd'hui d'ouvrir un nouveau chapitre de notre relation bilatérale sous le signe de l'amitié, ancré dans la réalité, pragmatique et bénéfique à nos deux pays et à nos deux peuples. La relation entre la France et l'Algérie est exceptionnelle. C'est l'héritage du travail de toute une génération. Nos deux pays sont engagés dans la construction d'une communauté de destin à laquelle le président de la République française veut s'atteler à son tour. Le ministre de l'Industrie a rappelé à l'occasion la ferme volonté de l'Algérie de renforcer les relations avec les entreprises françaises à travers des projets de partenariat industriel de coproduction d'envergure mutuellement bénéfiques. Notre rencontre d'aujourd'hui constitue une opportunité pour faire le point sur les projets de partenariat déjà lancés depuis près de 5 ans dans divers secteurs d'activité. C'est ainsi que dans ce cadre, de nombreux projets de partenariat industriel dans divers domaines lancés depuis 2013 sont en cours de mise en œuvre à des rythmes différents selon leur nature.
Faisant référence au recul des parts du marché depuis 2000 qui est passé de 24 à 10%, Bruno Le Maire a indiqué que si l'Algérie est un partenaire économique majeur, la tendance actuelle doit être inversée. L'Algérie est un partenaire économique majeur. Nous avons 500 entreprises implantées en Algérie, 40 000 salariés directs, près de 100 000 salariés indirects. Mais comme nous sommes là pour nous dire les choses avec franchise, je considère que la tendance n'est pas bonne. Et avec mon ami Youssef Yousfi, nous sommes décidés à inverser cette tendance. 3 accords de partenariat et de coopération économique dont 2 industriels ont en outre été signés à l'issue des travaux de la 4e session du COMEFA. Il s'agit de la signature d'un pacte d'actionnaires entre le groupe PMO Constantine, le groupe Condor, la société Palpa Pro et PSA Peugeot pour la production des véhicules en Algérie. Le deuxième concerne la mise en place d'un consortium à l'exportation des fruits et légumes du pays ainsi que d'un partenariat dans le domaine des produits agricoles bio, et ce entre les sociétés Agrolog et Agromed. Un pacte d'actionnaires entre le groupe public et Elek El Jazair et le groupe Schneider dans le domaine de la fabrication des équipements électriques de basse, moyenne et haute tension a également été signé aujourd'hui. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jami'a. Revenons vers l'actualité dans ce journal pour vous parler aussi de ces travaux de la 3e session du dialogue stratégique algéro-français qui ont débuté également ce dimanche à Alger sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et son homologue français Jean-Yves Le Drian. Les travaux de cette réunion se déroulent à huis clos. Le dialogue stratégique, pour rappel, instauré entre les deux pays est un cadre informel qui permet aux deux parties de confronter leurs analyses et d'échanger les informations se rapportant aux défis et problématiques sécuritaires, notamment l'évolution de la menace terroriste. Sachez aussi que les représentants des institutions des deux pays en charge de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé prennent part également à cette réunion. L'autre actualité de ce dimanche, c'est cette présentation du projet de loi de finances 2018 par le ministre des Finances, Abdelrahman Rawia, aujourd'hui devant les députés de l'APN. C'est une présentation d'abord en chiffres, avec en toile de fond une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires. Mais le texte maintient toutefois le dispositif de la solidarité nationale. Abdelmajid Bankassi. Présenté en plénière à l'hémicycle par le ministre des Finances, le projet de loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires
tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Et justement, dans le cadre de la solidarité, une enveloppe budgétaire de 1760 milliards de dinars sera allouée aux transferts sociaux durant l'exercice 2018, en hausse de près de 8% par rapport à 2017. Ce projet de loi entre dans le cadre des efforts de soutien au développement et du maintien des grands équilibres budgétaires du pays, conformément aux orientations du président de la République. Le projet de loi du budget 2018 se présente dans une conjoncture intérieure particulière, avec les pressions monétaires et à l'échelle internationale caractérisées par l'instabilité du marché pétrolier, et ce, malgré l'accord d'Alger visant la réduction des quotas de production et la stabilisation des prix et sa prorogation jusqu'à mars 2018. Bon, c'est une bonne loi de finances, je dois vous le dire, c'est une bonne loi de finances parce qu'elle maintient les options sociales de l'État. L'État veille toujours à ce que les subventions de prix existent. Tout ce qui est volet social est maintenu. Il n'y a pas eu d'augmentation au niveau des prix des produits de première nécessité. Ça, c'est très important. On rassure pratiquement tout le peuple algérien. Il n'y a pas eu d'augmentation. Un projet de loi avec des nouveautés et surtout l'impôt sur la fortune et quelques nouvelles taxes sur les carburants, les tabacs, les domiciliations bancaires pour les importateurs, mais aussi des taxes sur les activités industrielles les plus polluantes. Tous les Algériens se plaignaient, disent que les fonctionnaires payent plus d'impôts que les commerçants et les fortunés. Je pense avec le Premier ministre Ahmedou Yahya, il a eu ce courage d'introduire l'impôt sur la fortune. Ce qui est nouveau aussi, et ça va toucher pas mal de la population, c'est les propositions qui ont été faites au niveau de la commission pour permettre aux gens qui ont des logements LSP et pour de diverses raisons, ils veulent les vendre. Mais à une condition, c'est de remettre la somme qui a été, les 70 millions qui ont été octroyés par le CNL. Cependant, même si ce projet apporte des nouveautés en termes de nouvelles niches fiscales, il n'en demeure pas moins qu'il n'apporte pas toutes les solutions aux attentes de certaines parties de l'hémicycle. En termes d'emploi, en termes sociaux et économiques, parce qu'il y a le gel de recrutement, et il y a une diminution des budgets sectoriels comme l'éducation nationale, comme la santé. Il y a l'augmentation du prix du carburant qui va avoir des conséquences sur toute une série sur les services publics et sur le transport des marchandises, des personnes, etc. Pour certains autres députés, il aurait fallu penser à d'autres réformes qui s'imposent à l'heure actuelle. Des réformes de structure, par exemple pour les subventions, pour les impôts, enfin, au moins pour la CNAS par exemple, on ne peut pas continuer à financer le déficit de la CNAS alors qu'il y a moyen d'entamer une réforme graduelle sur la CNAS et les caisses de retraite. La loi de finances 2018 n'est pas encore votée. Attendons pour mieux voir. Puis concernant les prochaines élections locales, sachez que la haute instance indépendante de surveillance des élections a effectué en tout 647 interventions depuis la convocation du corps électoral pour les élections prochaines. C'est ce qu'a affirmé ce dimanche à Alger son président, Abdouwahab Delbel. Delbel a indiqué au forum du quotidien Le Moudjahid que 109 saisines et 220 interventions directes ont été enregistrées, qualifiant le discours électoral d'acceptable. Il ajoute qu'au vu du nombre important de candidats dans les listes, 11 000 en tout, et du nombre de meetings animés par les candidats, la campagne se déroule dans de bonnes conditions, selon ses dires. Le Tarek Ibn Ziyad, le ferry algérien touché par un incendie hier soir, un véhicule d'un voyageur a pris feu à bord. Il entraînera le sinistre dans une partie du bateau. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le navire a été dérouté vers le port d'El Koudia, à Palma de Majorque. En attendant le rapatriement complet des passagers, on fait un point de situation avec Amal Siritira. Déclaré dans un véhicule à bord pour se propager ensuite dans la soute du navire, ravageant une quarantaine de véhicules. Une enquête a été rapidement menée pour déterminer les causes exactes de cet incendie et situer les responsabilités. Aucune perte humaine n'est à déplorer. Il y avait 472 passagers et 343 véhicules. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Les services concernés vont mener une enquête. Cet incendie, qui s'est propagé rapidement, causant la calcination d'une trentaine de véhicules, a été maîtrisé grâce à une intervention rapide et efficace de l'équipage entraîné pour de telles situations d'urgence, appuyé en cela par le bon fonctionnement des systèmes de lutte contre l'incendie à bord.
Une cellule de crise a été mise en place au niveau de la direction générale pour suivre l'évolution de cet incident et prendre les mesures nécessaires. Le car ferry Tassili de l'entreprise nationale de transport maritime des voyageurs ENTMV a appareillé cet après-midi d'Oran en direction du port d'El Koudi à Palma de Mallorca afin de rapatrier vers Alger la majorité des 472 passagers du navire Tariq Ibn Ziyad. Et pour en savoir plus, on retrouve en direct par téléphone M. Rabhi El Hadj Abdelkader. Vous êtes directeur technique à Algérie Ferries. Vous êtes d'ailleurs au niveau du port d'El Koudia, où se trouve d'ailleurs le ferry Tariq Ibn Ziyad. Bonsoir monsieur. D'abord, on voudrait avoir quelques éclaircissements, si ce n'est quelques détails en plus sur les causes principales de ce sinistre. Le navire était en traversée de Marseille à Alger, au nord de l'île de Palma. Un incendie s'est déclaré au niveau du garage, c'est-à-dire au niveau du garage véhicule. Donc c'est un véhicule d'un passager qui a pris feu et le feu s'est propagé rapidement vers d'autres véhicules, causant des dégâts sur une trentaine de véhicules. Voilà. Et les systèmes de lutte contre l'incendie se sont déclenchés, plus l'intervention des équipages formés dans ce sens. L'incendie a été maîtrisé rapidement. On parle justement du personnel qui était à bord du Tariq Ibn Ziyad. Est-ce qu'il est formé pour faire face à ce genre de situation ? Le personnel navigant est soumis à une réglementation internationale qui les oblige à avoir des certificats de lutte contre l'incendie avec des revalidations, des formations continues, plus les exercices à bord qui sont pratiquement toutes les semaines. Tout est réglementé dans ce sens. Donc c'est un personnel formé et c'est des marins professionnels. La réaction a été immédiate, le sinistre a été circonscrit pour protéger bien sûr les passagers. Justement, on parle de ces passagers, comment se déroule leur prise en charge actuellement ? Actuellement, moi-même et monsieur le président directeur général sommes sur place pour assister à la prise en charge des passagers. Donc tous les passagers, je dis bien tous les passagers qui, alhamdoulilah, sont tous indemnes, ont été pris en charge dans les hôtels à Palme. Il y a le navire qu'on a dérouté, le Jazair, qui faisait route sur Oran et qui a accosté à côté du Tariq et qui a pris en charge une partie des passagers, c'est-à-dire les passagers qui ont accepté d'être acheminés vers Oran. Et en plus, on a donné l'instruction au navire Tassili qui était à Oran de rallier le port de Palme, qui va prendre le reste des passagers pour les rapatrier sur Alger. Demain. 472 passagers qui seront donc rapatriés à travers les deux navires. Un dernier mot, monsieur Rabhi, sur l'étendue des dégâts sur le Tariq Ibn Ziyad. Est-ce qu'il sera immobilisé et combien de temps ? Actuellement, on a les experts de France et les experts de classe, plus nos propres techniciens qui sont en train d'évaluer les dégâts. Les équipements principaux ne sont pas touchés, Dieu merci. Voilà, donc tout ce qui est propulsion, énergie, le navire déjà il est rentré par ses propres moyens, c'est-à-dire qu'il a navigué, il est rentré, il a accosté au port de Palme par ses propres moyens. Donc les dégâts sont au garage, c'est principalement de la tuyauterie. Voilà, donc il ne sera pas immobilisé pour une longue période. Merci monsieur Rabhi El Hadj Abdelkader. Je rappelle que vous êtes le directeur technique d'Algérie Ferries. Vous étiez en direct avec nous à partir du port d'El Koudia à Palma de Majorque. Merci pour toutes ces précisions. Voilà qui termine ce journal. On rappelle les titres bien sûr avant de vous quitter. L'Algérie et la France signent aujourd'hui 3 accords de partenariat et de coopération économique à l'issue des travaux de la 4e session du comité économique mixte algéro-français, le COMEFA. Le projet de loi de finances 2018 présenté ce dimanche en plénière devant l'APN par le ministre des Finances Abdelrahman Raouia, une présentation en chiffres avec en toile de fond une série de mesures législatives et fiscales.
Et puis dans ce journal, nous avons parlé aussi de Tarek Ben Ziyad, le ferry algérien touché par cet incendie hier soir. Un véhicule de voyageurs a pris feu à bord, entraînant le sinistre dans une partie du bateau. Aucune victime humaine n'est fort heureusement à déplorer. Nous avons eu également à avoir les derniers détails concernant ce sinistre. Merci pour votre attention. Ce journal est à présent terminé. Très bonne soirée à tous. À demain.